Alléluia, toi Elohim. Rabrasanda kashikara basanta rabarabike. Rubru suyu kushea. Kuriaskara masaya kashikara masaya kashea. Oh oui, Saint des Saints, Saint d'Israël. Merci pour ta présence dans ce moment, Seigneur, tu es Dieu. Kuriaskara basaya kashea. Oui, Seigneur, merci à toi, Jésus. Alléluia, Elohim, nous voici dans ta présence ce soir. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens visiter ce moment. Emmène le règne de Jésus dans ce moment, Papa. Merci, Papa, merci pour ta présence. Nous voici dans ta présence ce soir, Seigneur. Viens nous guider, viens nous conduire. Oui, shalom, shalom, bien-aimés. Nous sommes dans notre moment d'enseignement ce soir. Oui, le moment tant attendu. Notre rendez-vous divin, le rendez-vous avec le roi des rois, le rendez-vous avec le saint des saints. Oui, il envoie sa parole pour qu'elle puisse nous enseigner. Shalom, shalom à vous tous qui êtes là. Merci Seigneur. Shalom à toi ma fille Chandra. Alléluia à toi Seigneur. Merci à toi pour ta grâce ce soir. Rabrasanda Kashea. Connectons-nous bien-aimés, invitons nos frères, invitons nos sœurs, partageons ces moments de prière, que nous soyons nombreux, que nous puissions bien-aimés être là, à ce rendez-vous que Seigneur nous a donné. Béni sois-tu Seigneur. Nous sommes à notre 5e journée de jeûne et de prière. Oui, bien-aimés, nous avons 21 jours, c'est notre 5e journée. Aujourd'hui, nous allons continuer encore sur la sanctification, bien-aimés. La sanctification, bien-aimés, la parole dit sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est pourquoi nous allons nous attarder sur la sanctification. La sanctification, la repentance, bien-aimés, c'est le socle de la parole de Dieu. Oui, ça c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne doit être faite que de sanctification, de repentance. Oui, c'est des mises à jour. C'est comme un ordinateur. Lorsque tu as un ordinateur, des fois un téléphone, un smartphone, un téléphone intelligent, vous allez voir qu'à chaque fois, on vous propose des mises à jour. Oui, c'est ça, c'est mise à jour. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut que le téléphone soit mis à jour. Toi aussi, ta vie doit être mise à jour, bien-aimé. Au travers de la... Oui, bien-aimé, à la lumière de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons attendre encore un tout petit peu. Nous avons encore quelques 4 minutes. Bien-aimés, quelques 3-4 minutes, nous allons commencer tout de suite. Ce temps, c'est pour que nous puissions inviter nos frères, nos sœurs à se joindre à nous. Invite quelqu'un que tu connais, partage sur ta page, que les frères et les sœurs se joignent à nous, que nous soyons nombreux ce soir, bien-aimés. C'est notre 5e journée de jeûne et de prière. Le Seigneur veut nous faire du bien ce soir. Rabrasanda caché. Même moi, je suis en train de partager aussi, pour inviter les frères et les sœurs à se joindre à nous. Inviter mes amis, mes connaissances, les gens que je connais sur ma page, pour qu'ils soient là. Parce que c'est un rendez-vous, le Seigneur parler à son peuple. Nous sommes dans un monde qui est fait de paroles. Le Seigneur parle à ses enfants que par la parole, bien-aimés. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Le Seigneur veut sauver quelqu'un. Dans ce temps d'enseignement, dans ces temps de prière, dans ces temps de jeûne, là où nous faisons tomber tout ce qui est de la chair en nous, pour faire grandir ce qui est du Seigneur. Alléluia. Les actions de la chair diminuent et le Saint-Esprit de Dieu fait le travail. Rabrasanda Kashea. Oh oui, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Oui, bien-aimé, partageons ces moments, invitants nos frères et nos sœurs. Il nous reste quelques minutes, nous allons commencer dans 3 minutes. Oui, bien-aimé, que nous soyons nombreux. Que nous soyons nombreux, bien-aimés. C'est ce qu'il faut pour tout un chacun de nous. Soyons nombreux à inviter nos frères et nos sœurs à se joindre à nous ce soir. Aujourd'hui est un moment merveilleux. La parole, bien-aimé, la parole qui guérit, la parole qui libère. C'est la parole de puissance, la sanctification. Oui, la repentance, la vie de pureté, de sainteté, bien-aimé. Alléluia, Jésus est Seigneur. Invite quelqu'un. Nous allons commencer bientôt. Le temps que d'autres personnes se joignent à nous. Nous allons commencer, bien-aimés. Quelques 3 minutes encore, 2 minutes encore, nous allons commencer, bien-aimés. Alléluia. Ça nous laisse le temps d'inviter nos frères, d'inviter nos sœurs. Rabrasanda Kashea. Merci à toi, Jésus. Merci, Roi des Rois. Merci, Saint des Saints. Merci pour ce moment béni, pour ce moment privilégié. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimés, dans ce temps de prière, dans ce temps, bien-aimés, là où nous sommes, dans ce temps où nous avons tout abandonné pour le Seigneur, dans ce moment de jeûne et de prière, quelque chose va se passer dans ta vie, bien-aimé. Personne ne sortira de cette période de jeûne et de prière sans vivre la gloire du Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur reste Dieu. C'est lorsque la construction est finie qu'on finit par savoir si c'était la volonté de Dieu ou pas. Bien-aimé, parce que la volonté de Dieu, bien-aimé, elle est cachée à l'homme. Alléluia. Mais nous devons la rechercher. La volonté de Dieu, bien-aimé, la volonté de Dieu, il n'y a que Dieu, ceux qui connaissent sa volonté. Alléluia. Il révèle sa volonté à ceux qu'il aime, à ceux qui sont dans sa présence, à ceux qui partagent le même centre d'intérêt que lui. Il révèle sa volonté bien aimé dans la sainteté. C'est pourquoi Dieu aime la sainteté.
la vie de sanctification. C'est pourquoi nous enseignons la sanctification, pour que nous puissions le savoir. Un enfant de Dieu qui n'écoute pas la sanctification ne peut pas pratiquer la sanctification. C'est pourquoi nous avons besoin d'écouter la sanctification. Soyons nombreux, invite quelqu'un bien-aimé. Bientôt nous allons commencer. Il faut que nous parlons de ces choses, parce que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on finit par comprendre de ce qu'on a entendu. Bien-aimé, nous allons continuer d'en parler, même si c'est des choses que déjà, des paroles que beaucoup d'hommes de Dieu ont prêchées. Je ne suis pas venu prêcher, créer une autre parole, je n'ai rien créé, bien-aimé, c'est des fondements qui ont été mis là. Je suis venu juste, bien-aimé, essayer d'emmener notre éclaircissement. Je suis venu en parler pour que d'autres personnes reçoivent cette parole, parce qu'il faut que quelqu'un écoute. Il faut qu'à force d'écouter, bien-aimé, ça nous déporte, bien-aimé, vers la compréhension, la révélation, bien-aimé. C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on continue encore à entendre. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, tu dois écouter avec la bonne attitude. Oui, tiens-toi dans une position de recevoir quelque chose du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, pendant que nous sommes en train de parler, est en train de se mouvoir. Il est en train de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ce soir. Oui, il a besoin de toi pour travailler dans ta vie. Dieu ne peut pas travailler dans ta vie sans toi. Il a besoin de toute ta disponibilité. C'est pourquoi pendant que nous sommes en train de nous préparer ton cœur à recevoir quelque chose ce soir. Alléluia. Chaque soir, dans ce moment de jeûne de prière, nous serons ici sur cette page jusqu'au 21 jours, parce que nous finissons le 5 décembre. Si tu n'es pas encore entré dans ce moment de jeûne et de prière, il n'est pas tard, tu peux encore nous rejoindre. Tu peux encore nous rejoindre dans ce moment de jeûne et de prière. Tous les jours de minuit à 18h, nous sommes dans ce moment de jeûne et de prière. Nous prions, bien-aimés, nous abandonnons toutes choses. Ça veut dire que le jeûne, c'est s'abstenir d'eau, de nourriture pendant toute la période de prière, bien-aimés. Ça veut dire de minuit à 18h. C'est-à-dire que de sexe, de toutes les choses que nous aimons beaucoup, bien-aimés, c'est pour que nous puissions faire tomber tout ce qui est, bien-aimé, du naturel, pour faire grandir le spirituel qui est en nous. Alléluia. Tu as besoin de grandir spirituellement, bien-aimé. Tu as besoin de recevoir la parole, parce que, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, quand on va dans le livre de Romains 14, à partir du verset 17, la parole de Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain. Alléluia. Mais qui vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien-aimé, c'est ça que tu dois vivre. Tu dois vivre de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Cette parole te donne notre dimension spirituelle. Tu grandis spirituellement, mais c'est parce que tu ne le vois pas. Lorsque tu te déplaces, parce que la vie chrétienne est faite d'un point A à un point Z. Lorsque tu te déplaces, tu ne te rends pas compte. Mais tu te sens que dans certaines situations, tu deviens inconfortable. Lorsque tu vois que tu es dans une position que les choses deviennent inconfortables, ça prouve que tu t'es déplacé. Et parce que le déplacement se fait d'abord spirituellement avant qu'elle devienne physique. C'est lorsque tu es dans la présence de Dieu, dans la sanctification, tu vis un déplacement. Tu entres dans ton avenir. Tu entres dans les choses que le Seigneur a prévues pour toi avant d'entrer dedans physiquement maintenant. C'est pourquoi il faut que tu te déplaces spirituellement. Pour te déplacer spirituellement, il faut une vie de sainteté, une vie de sanctification. Alléluia. C'est ça qui te permet de te déplacer. Parce que nos bénédictions tirent leurs ressources que dans le monde spirituel. Dans le spirituel, le Seigneur dit... Nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. C'est que tu es déjà béni, mais tu ne le sais pas. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes parce que vous ne connaissez pas votre identité. Mais ce soir, bien-aimé, ouvre grand tes oreilles. Commence à continuer d'avoir la bonne attitude de recevoir quelque chose de la part du Seigneur ce soir. Oh Seigneur, tu es bon. Seigneur, visite mon frère, visite ma soeur. Visite une personne qui est connectée à ce moment de prière ce soir. Donne-nous des oreilles spirituelles, bien-aimées, afin que nous puissions recevoir une parole qui nous conduit à la dimension de ta gloire ce soir. Nous voulons t'écouter. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles. Que personne ne quitte ce moment, Seigneur, tant que tu ne l'aies béni, Seigneur. Qu'une personne, Papa, quitte ce moment avec quelque chose. Oui, donne la solution au problème, parce que ta parole, quand tu l'envoies, c'est pour qu'elle nous guérit. C'est pour qu'elle nous donne des solutions. Il y a certaines choses qui se passent dans ta vie, mais tu n'as pas la clé, tu n'as pas la solution, tu ne comprends pas pourquoi ça se passe. Bien-aimé, ces solutions-là, Dieu va te les donner. La paix que tu as cherchée longtemps dans le monde, il te le donne dans la parole. Il te donne dans les moments de prière. Il y a une paix qui vient en toi, bien-aimé. Quand tu fais les choses bien, oui, le Seigneur te donne la paix. Il donne la paix à celui qui est ferme dans ses intentions. Ce soir, dis Seigneur, je vais être ferme dans mes intentions. Commence à prier. Dis Seigneur, ce soir, je vais être ferme dans mes intentions. Je vais recevoir une parole. Je vais être ferme dans les intentions de faire les bonnes choses. Dis-le bien-aimé ce soir. Continue de prier. Prépare ton cœur à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Oui, dis Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi, Seigneur, à nettoyer ma robe. Apprends-moi à me préparer. Apprends-moi à me laver. Saint-Esprit, conduis-moi à adorer Jésus.
Apprends-moi à adorer mon Dieu, à adorer mon Jésus ce soir. Dis-le à l'Esprit du Seigneur qui est parmi nous. Dis Saint-Esprit, je suis le chantier du Seigneur. Apprends-moi à adorer Jésus ce soir. Rabrasanda Kashea. Dis Saint-Esprit de Dieu, toi qui es en train de te mouvoir sur la surface de la terre, sur la surface des eaux, pendant que la terre était informe et vide, le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Il est en train de te toucher. Le Seigneur promène son regard par son esprit, en train de chercher ce dont le cœur est tout entier à lui. Ce soir, dis Seigneur, mon cœur est tout entier à toi. Je veux vivre quelque chose. Je veux te toucher. Je veux toucher le pont de ta robe, comme cette femme avec la perte de sang pendant 12 années. Oui, qui a touché le pont de la robe de Jésus-Christ, et quelque chose s'est passé dans sa vie, bien-aimée. Ce soir, Seigneur, tout ce soir, bien-aimé. Toutes les choses qui sont restées très longtemps dans ta vie, bien-aimées, vont tomber ce soir. Rien que par la puissance de la parole. La main de Dieu n'est pas courte pour te toucher. Mais ce qui attire la main de Dieu réellement sur ta vie, qui est comme une aimant qui monte et qui touche, bien-aimé. Cette chose qui est aimantée, bien-aimé, qui est attachée à ta vie et qui monte vers le Seigneur, qui emmène ta vie vers le Seigneur, c'est la sainteté. C'est la vie de sanctification. C'est la nature de Dieu qui est en toi, bien-aimé, qui est aimantée et qui fait monter ta vie. Parce que lorsque le Seigneur veut toucher sa nature, il touche ta vie aussi en même temps avec. Parce que ta vie n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, bien-aimé, c'est sa nature en toi. Oui, bien-aimé, ce qui fait ta vie, c'est la nature de Dieu. Parce que si la nature de Dieu n'est pas en toi, ta vie ne sert à rien. Tu n'es pas visible pour le Seigneur. Alléluia, mais le Seigneur, il t'aime. Il ne veut pas que tu partes dans le feu de l'enfer. Le Seigneur, c'est pourquoi lorsqu'il t'a créé avec sa nature. Il t'a créé avec son image. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Bien-aimé, nous sommes la ressemblance de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Nous avons la nature de Dieu en nous. Alléluia. C'est pourquoi il nous a dit, comme il conviendrait à des saints. Il nous a toujours convenu comme des saints, le Seigneur. Il nous a toujours pris pour des saints. Il nous a sanctifié le premier. C'est pourquoi aujourd'hui, le fait de se sanctifier, c'est de revenir à la nature que Dieu nous a créée. Il nous a positionné dedans. Lorsque tu te sanctifies, c'est que tu es en train de revenir juste à la nature que Dieu t'avait créée. Alléluia. Le Seigneur t'avait créé pour réussir. Il t'a créé pour vivre les bonnes choses, bien-aimé. Alléluia. Dis Seigneur, ce soir me voici. Rabrasanda Kashea. Dis Dieu de gloire, me voici ce soir. Dis Seigneur, me voici. Robrosoyo Koshea. Oui, Saint des Saints, Saint d'Israël, viens nous guider. Viens nous conduire. Conduis-nous à la dimension de ta gloire. Merci à toi, Elohim. Merci El Shaddai ce soir. Je remets toute personne connectée à ce moment de prière à toi, Papa. Viens nous conduire toi-même. Guide-nous, Seigneur. Parle-nous ce soir. Nous voulons vivre quelque chose d'extraordinaire. Nous voulons écouter ta voix. Merci à toi, Saint des Saints, Saint d'Israël. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce moment béni. Au nom de Jésus, nous soumettons nos cœurs à toi. Brise les cœurs de pierre, donne des cœurs de chair. Ce soir, débouche nos oreilles, délie nos langues. Donne-nous, Seigneur, les capacités de recevoir quelque chose de la part du Seigneur ce soir. Oui, Saint des Saints, Saint d'Israël, merci pour la gloire de Jésus dans ce moment d'enseignement. La gloire de Jésus-Christ partout. En même toutes les pensées qui sont captives à l'obéissance du Saint-Esprit ce soir. À l'obéissance de Jésus-Christ ce soir. Merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia à toi. Donne-nous un cœur pur. Un esprit bien disposé à recevoir au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, ce moment est pour toi. Nous avons dit dans nos enseignements, nous avons parlé de la sanctification. Nous avons un verset clé que nous avons commencé à décortiquer depuis un certain temps. Shalom à vous tous qui venez de nous rejoindre, bien-aimés. Shalom, shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui venez de nous rejoindre, vous savez déjà qu'à chaque fois quand on vient, ne vient pas seul. Invite notre personne à se joindre à nous aussi. Tu es déjà arrivé, invite notre personne. Alléluia. Dis à ton frère, invite quelqu'un déjà. Commence à inviter quelqu'un. Alléluia. Commence à inviter quelqu'un, une personne se joindre aussi à nous. Parce que toi, tu es là, il faut qu'une personne aussi puisse avoir cette grâce d'être là aussi, bien-aimé, ce soir. Dis à ton frère, envoie ce message à quelqu'un de venir. Alléluia, le Seigneur est bon. Il est bon pour tout un chacun de nous ce soir. Merci Seigneur. Bien-aimé, le passage clé que nous avons, c'est c'est-à-dire rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Mais regardez, il y a une question qui est posée. Qu'est-ce que la sanctification? Quelle est la définition de la sanctification chrétienne? Alléluia. Je sais que c'est des questions que beaucoup de nous se posent. C'est pourquoi nous ne cesserons jamais de donner des définitions de sanctification, des définitions qui s'approchent réellement de la sanctification que le Seigneur veut. Parce qu'il veut que nous puissions tendre vers la perfection. Il veut que nous puissions avancer, bien-aimé. Il faut que tu avances. Il faut que tu continues d'avancer avec ton Dieu. Bien-aimé, Jésus a beaucoup de choses à dire sur la sanctification. Nous le voyons en Jean 17, bien-aimé. Alléluia. Jean 17 au verset 16, il dit ceci. Pour ceux qui ont leur Bible, Jean 17 au verset 16. Prends ta Bible pendant que nous sommes en train de nous enseigner.
Prends ta Bible en même temps, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous devons avancer. Jean 17, à partir du verset 16, nous dit ceci. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Alléluia. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Ça, c'est jusqu'au verset 18. Jean 17, du verset 16 jusqu'à même verset 18, tu peux le lire. Alléluia. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Alléluia. Avant sa requête, consacre-les par ta vérité. Ça veut dire qu'ici, dans certaines versions de Bible, on dit sanctifie-les par ta vérité. On dit consacre-les par ta vérité. Alléluia. C'est comme ça que le roi David, alléluia, excusez-moi, c'est comme ça que le roi David, dans la parole, il a fait cette prière dans le livre de, lorsque nous allons dans le livre de Psaume 43 au verset 3, il dit, envoie-moi, Seigneur, envoie-moi ta parole et ta vérité, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. C'est que pour que la parole et la vérité te conduisent à ta montagne sainte et à ta demeure, ça veut dire qu'envoie-moi ta lumière, qu'elle puisse m'éclairer, qu'elle puisse enlever toute zone d'ombre dans ma vie. Parce que lorsque la lumière arrive en toi, cette lumière vient juste t'éclairer pour que toute obscurité en toi disparaisse. Alléluia. Le grand roi David a demandé au Seigneur, envoie-moi ta lumière, parce qu'il savait qu'il était dans le faux, dans le flou, dans l'obscurité. Alléluia. Pendant que nous sommes bien-aimés, tant que tu n'as pas la lumière du Seigneur sur ta vie, demande-la dès maintenant. Parce que quand tu es en train de marcher et que tu vois ton ombre devant toi, ça veut dire que ton ombre, la lumière qui a projeté ton ombre devant toi, ça veut dire que la lumière est derrière toi, bien-aimé. Retournons, nous marchons vers la lumière, recherchons la lumière, bien-aimé. Le Seigneur veut que nous puissions chercher sa lumière. Alléluia. Parce que l'obscurité est là. Le Seigneur sait que tant que la lumière n'est pas, c'est qu'il n'y a que l'obscurité qui est là. Dans ce monde, il n'y a que deux juridictions, celle de Dieu et celle du diable. Il n'y a que la lumière et l'obscurité. C'est-à-dire que si tu n'as pas la lumière, c'est que tu as l'obscurité. On ne peut pas être dans la lumière un peu, l'obscurité un peu. Non, tu es que dans l'obscurité, bien-aimé. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Je ne suis bon. Vous voyez cette feuille blanche, je vais vous montrer. Regardez cette feuille blanche. Elle est toute blanche pour ceux qui regardent. Cette feuille blanche, bien-aimé, lorsque vous prenez un stylo, comme celui-ci, vous faites un point noir ici. Vous faites un petit point noir. Mais peut-être qu'à distance, personne ne peut voir ce point noir. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas blanc et noir. Le Seigneur appelle ça noir. Malgré que le point est presque invisible. Il est invisible, on ne le voit même pas. On ne voit pas ce point. Mais avec le Seigneur, il appelle ça c'est l'obscurité. Parce que le socle de la parole de Dieu, c'est ta pureté. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, consacre-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Envoie ta vérité pour les purifier. C'est ce que le Seigneur Jésus veut nous dire. Il a dit, ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Alléluia. Sanctifie-les par ta vérité et ta parole est la vérité. C'est-à-dire que purifie-les par ta vérité. La parole de Dieu vient pour nous purifier. C'est une eau pure qui est là pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous mettre à part pour le Seigneur. Alléluia. Donc c'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu es en train de marcher, que tu vois ton ombre devant toi, ça prouve que tu as laissé la lumière derrière. Retourne vers la lumière pour te purifier. Le roi David a dit, Seigneur, envoie-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise. Il a demandé la lumière et la vérité. C'est que la lumière est la parole, la vérité est la parole. Il a demandé ça parce qu'il savait que non, il était dans le faux, dans le flou. Bien aimé, ce soir, toi aussi, dis, Seigneur, envoie-moi ta lumière, envoie-moi ta vérité, qu'elle me consacre. Alléluia. Si le Seigneur Jésus parle de la vérité, il a dit, consacre-les par ta vérité, par la vérité, par ta vérité, parce que ta vérité, ta parole est la vérité. Mais la parole, c'est qui? La parole, c'est lui. La vérité, c'est lui. C'est-à-dire qu'on voit les, c'est-à-dire qu'il faudrait que leurs yeux s'ouvrent sur moi qui suis la vérité. C'est ce que Jésus-Christ voulait dire. Alléluia. Si nous allons dans le livre toujours dans le Jean 1, verset 17. Ceux qui ont leur Bible, bien aimés, ayez vos Bibles avec vous. Jean 1, 17 nous dit quoi? Nous allons lire Jean 1, 17. Jean 1, verset 17, bien aimés. Nous sommes dans un moment d'enseignement. Prenez la Bible avec vous. Le Seigneur a destiné ce moment pour tout un chacun de nous afin que nous puissions nous exhorter, nous enseigner. Invitez, c'est pourquoi je vous dis d'inviter d'autres frères, d'autres sœurs. Il y a beaucoup de nos frères, de nos sœurs qui sont là. On est en train de se désinformer en regardant que BFM TV en boucle, qui nous parle que du nombre de morts, de cadavres qu'il y a dans le monde, alors qu'il y a la vie en Jésus, il y a la vie dans la parole, bien-aimé. C'est de la désinformation. La révélation est dans la parole, bien-aimé. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'information, c'est un Dieu de révélation. Il nous révèle les choses qui doivent arriver. BFM ne fait que nous faire passer les choses qui sont déjà passées, ou bien des fausses informations pour nous garder dans la peur, alors que le Seigneur veut que nous puissions vivre, nous puissions évoluer, nous puissions avancer, nous puissions prospérer. La peur ne fait que nous empêcher de nous lancer, bien-aimés. Alléluia, nous devons prospérer comme prospère l'état de notre âme. Le Seigneur veut libérer ton âme ce soir à la lumière de la parole. Alléluia. Jean 1, verset 17, qui dit ceci. Rabrasanda Kashea, merci Jésus. Merci ton amour, Seigneur, qui est grand.
Car la loi a été donnée à Moïse, par Moïse, d'autres versions nous disent à Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. La loi, alléluia. La parole nous dit ceci au verset 17. Car la loi a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est le sang du Père, est celui qui l'a fait connaître. Alléluia. C'est l'empreinte du Père. C'est le Jésus-Christ. Alléluia. C'est l'empreinte du Père. Personne n'a jamais vu le Père. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Alléluia. C'est ce que la parole veut nous dire. Mais cette parole ici, ce qui nous intéresse, il dit, car la loi a été donnée à Moïse, mais la vérité, alléluia, la vérité, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Jésus dit tantôt que je suis le chemin de la vérité et la vie. Et encore ici, on dit la loi et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est que Jésus est la vérité absolue, bien-aimé. C'est lui la vérité. Mais ici, dans ce passage de Jean 17, verset 16, qui nous dit ceci, ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Alléluia. Mais avant, il va dire encore que consacre-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Bien-aimé, la sanctification est un état de mise à part pour le Seigneur. Alléluia. C'est un état de mise à part. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, lorsque nous prêchons la sanctification, c'est que nous sommes en train de pousser les enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de pousser les enfants de Dieu, alléluia, à vivre, c'est-à-dire qu'à faire des mises à jour. C'est comme lorsque vous avez votre téléphone, vous voyez tous ceux qui ont des iPhones, ces téléphones-là, bien aimés, peut-être tous les matins ou même chaque 2 jours, une semaine, on vous demande des mises à jour. C'est des mises à jour qui se font même des fois, même la nuit quand vous dormez au téléphone, fait des mises à jour. Les ordinateurs ont besoin de mises à jour. Mais nous, les êtres humains, nous avons besoin de mises à jour. C'est pourquoi la sanctification ne peut pas la faire qu'une seule fois. Parce que vous voyez, dans ces téléphones, dans ces Android, ces téléphones, ces choses que nous avons, ces ordinateurs, vous voyez, ils ont des systèmes d'exploitation. Et ces systèmes ont besoin d'être nettoyés, ont besoin des mises à jour, ont besoin il y a des choses qui doivent être, il y a des pilotes, il y a des choses qui doivent être nettoyées. Alléluia. Regardez un ordinateur ou un téléphone ou bien un appareil connecté qui ne fait pas de mise à jour, mais à un moment donné, vous allez voir qu'il y a certaines applications qui ne fonctionnent pas. Il y a certaines choses qui vont être bloquées. Mais c'est comme toi aujourd'hui. Tant que tu ne fais pas les mises à jour, bien aimé, de ta vie, bien aimé, à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu dysfonctionnes. C'est un dysfonctionnement total. Tu es en train de te perdre, bien aimé. Mais ces mises à jour ne se font qu'à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. C'est à la lumière de la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous conduit toujours vers la repentance. Il nous conduit toujours vers la lumière. Le 1 Jean 1, verset 7 va nous dire ceci. 1 Jean 1 que nous avons lu hier, je pense que ceux qui étaient là hier, alléluia, sont passés par là, ont lu ce passage de 1 Jean 1 verset 7. 1 Jean 1 au verset 7 nous dit ceci. Je vais le lire ce passage très rapidement, pour ceux qui sont là peuvent noter aussi. 1 Jean 1 verset 7 nous dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. C'est que le sang de Jésus-Christ, pour nous purifier de tout péché, il faudrait que nous soyons dans la lumière. Mais non seulement dans la lumière, mais en communion avec le Seigneur. Alléluia. Le sang de Jésus est là pour nous purifier. Mais ce sang ne purifie pas dans l'obscurité. C'est pourquoi il te faut être sous la lumière afin de vivre la purification. Le Seigneur Jésus a dit, consacre-les, purifie-les, sanctifie-les, mets-les à part. Mais la mise à part du Seigneur, la mise à jour ne se fait que dans la lumière. C'est pourquoi cette lumière est la parole qui doit t'éclairer chaque jour, bien-aimé. Le Seigneur a dit, cette parole nous dit ici que même si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, parce que lui il est dans la lumière. Si tu as besoin, lorsque tu es dans la lumière, c'est à ce moment-là que tu peux te rendre compte que tu es sale, bien-aimé. Lorsque nous mettons une chemise qui est blanche, parce que le jour qu'on est venu à Dieu, tu as dit Seigneur, je t'accepte comme sauveur et Seigneur, tu as cru, tu as confessé. Mais lorsque tu viens à Dieu, à ce moment la lumière vient en toi par le Saint-Esprit. Il t'équipe, il enlève ta chemise noire, il te donne une tunique blanche. Et cette tunique blanche que tu portes, bien aimé, on ne peut pas porter indéfiniment cette tunique blanche sans la laver. Lorsque vous mettez une chemise blanche, est-ce que vous allez la mettre tous les jours pendant 10 jours? Juste par exemple dans nos pays chauds ou même ici dans le pays qui est froid, là où nous sommes ici en France et tout, mais tu portes une chemise blanche une journée, 2 journées, 3 journées, mais tu vas voir que ça va se salir. Tu auras besoin de nettoyer d'abord avant de remettre. Mais aujourd'hui, lorsque nous mettons la chemise blanche, depuis le jour que nous nous sommes sanctifiés, depuis le jour que nous avons demandé pardon, mais des fois il y a des gens qui vont dire, mais ce pasteur-là, cet évangéliste-là, mais pourquoi tout le temps il parle seulement de sanctification, il parle seulement de repentance, il parle seulement de demander pardon de péché. Mais bien aimé, c'est comme si tu as porté une chemise et tu ne veux jamais la laver. Bien aimé. Regarde un peu l'état de la chemise et sera comment si tu la laves jamais.
Mais lorsque tu es dans l'obscurité, bien-aimé, avec une chemise blanche, et quand on te voit, elle est éclatante dans l'obscurité parce que tu es dans l'obscurité. Mais étant dans l'obscurité, tu ne pouvais pas savoir que tu étais sale. Mais c'est lorsque tu viens sous la lumière, c'est à ce moment-là que tu peux détecter les taches qui sont sur ta vie. Alléluia. Ça veut dire que le sang de Jésus ne peut que te laver lorsque tu es sous la lumière. C'est ce que je suis en train de dire à une personne bien-aimée. Sortons de l'ignorance. Entrons dans l'application de la parole de Dieu. Nous restons seulement dans la généralité. La généralité qui nous dit que oui, le sang de Jésus a coulé par-ci, a coulé par-là. Le sang de Jésus a fait ça. Oui, il a fait ça. Mais bien aimé, est-ce que nous appliquons réellement ce sang de Jésus sur notre vie? Nous avons besoin d'entrer dans l'application des choses du Seigneur ce soir. Dis, Seigneur, ce soir, je rentre dans l'application de ta parole. Je rentre dans l'application du sang. Je me lave par le sang. Bien aimé, ce soir, dis à Dieu. Aujourd'hui, c'est un moment pratique, un moment nous devons être pragmatiques ce soir, bien aimé. Dis, Seigneur, que le sang me lave. Seigneur, je veux être sanctifié. Seigneur, je veux être consacré. Parce que Jésus a dit, consacre-les par ta vérité. Parce que ta parole est la vérité. C'est-à-dire que c'est la parole qui nous consacre. C'est la parole qui nous sanctifie. Bien aimé, le sang de Jésus ne peut que nous sanctifier lorsque nous sommes dans la lumière. Alléluia. Il a dit, il a envoyé sa parole qui est la lumière. Bien aimé, ce soir, dis, Seigneur, envoie ta lumière. Alléluia. Sortons de la généralité. Entrons dans l'application. C'est comme si aujourd'hui, bien aimé, tu vis dans un pays, tu vis en France, on dit que non, la CAF, on paye la CAF, oui, on dit Pôle emploi paye, on dit que ceci, il y a des droits, tu as des droits, mais tu en parles, tu sais tout ce qu'il y a dans les droits, mais tu n'es jamais inscrit là-bas. Est-ce que tu vas bénéficier de ces choses? C'est comme aujourd'hui, tu avais des droits, mais tu n'es jamais inscrit, mais comment vas-tu bénéficier de ces choses? Aujourd'hui, beaucoup de nous, on sait que oui, j'ai des droits, je suis enfant de Dieu, la parole de Dieu, si tu crois, si ceci, on connaît tout, mais est-ce que nous appliquons ces choses? C'est ça le problème. Un vrai disciple de Dieu n'écoute pas seulement, mais il écoute, il met en pratique l'obéissance, la soumission, l'application de la parole, bien-aimé. Ce soir, c'est un moment pragmatique, un moment que nous devons pratiquer quelque chose. Dis, Seigneur, ce moment, en même temps que je suis en train de prêcher la parole, en même temps que tu es en train de parler à ton Dieu, dis, Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, consacre-moi. Seigneur, j'ai besoin de ta lumière. Comme le roi David a dit, envoie-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. En même temps, parle à ton Dieu. Parce que dès que nous allons finir ce moment, quelque chose se passe dans ta vie, bien-aimé. Toutes les zones d'ombre de ta vie vont commencer à fuir elles-mêmes, bien-aimées. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 4, versets 7 à 8, nous dit, soumettez-vous entièrement à Dieu et résistez au péché. Approchez-vous du Seigneur et le péché va vous fuir lui-même, bien-aimé. Pendant que tu t'approches de la lumière, l'obscurité va fuir. Bien-aimé, c'est l'absence de lumière qui a créé l'obscurité dans nos vies. Regardez cette lumière qui est devant moi. Il suffit de l'enlever seulement, je serai obscur, vous n'allez plus jamais me voir. Si j'enlève seulement cette lampe devant moi, vous n'allez plus jamais me voir parce que je serai dans l'obscurité. C'est l'absence de lumière qui a créé l'obscurité. Alléluia. Mais par contre, dans l'obscurité, il y a la lumière. Alléluia. Mais dans la lumière, il n'y a pas d'obscurité. Parce que la lumière est puissante. Mais depuis qu'on a commencé à aller à l'école, bien-aimé, depuis qu'on a commencé à aller à l'école, est-ce qu'une personne peut me dire que j'ai déjà étudié l'obscurité? On n'étudie jamais l'obscurité, mais on étudie la lumière. On étudie la vitesse de la lumière. On a étudié la lumière, mais on n'a pas étudié la vitesse de la lumière, de luminaire, de ceci. Mais est-ce qu'on a déjà étudié l'obscurité? L'obscurité n'existe pas, bien aimé. C'est l'absence de lumière qui a créé l'obscurité. C'est comme aujourd'hui le monde des ténèbres, bien aimé, ne peut pas être plus forte que le monde du Seigneur. Alléluia. C'est comme si aujourd'hui nous voyons le coronavirus se lever, on voit les choses se passer, mais nous avons peur. Nous croyons que ces choses peuvent dépasser le Seigneur, peuvent dominer les bonnes choses du Seigneur. Bien-aimé, quelle que soit la durée de la nuit dans ta vie, le soleil va finir par apparaître, bien-aimé. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil va toujours dominer. C'est comme lorsque Élie a fui devant Jézabel. Le Seigneur a dit, Élie, pourquoi tu as fui? Qu'est-ce que tu fais ici? Dans cette grotte, que fais-tu ici? Tu es la bouche autorisée du Seigneur. Pourquoi tu es venu te cacher ici? Tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Sans toi, la terre n'a pas de saveur. Sans toi, le monde est dans l'obscurité. Mais tu fais quoi ici? Tu es ma bouche autorisée. Alléluia. Il a dit, non, mais Seigneur, tu ne vois pas que Jézabel s'est levée à tuer tous tes serviteurs? Je suis resté seul. Le Seigneur lui a dit, non, tu as menti. Je me suis réservé 7000. Il s'est réservé 7000 personnes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, nous voyons le monde en ébullition. Parce que le diable, il est comme ça. Le malin, il est comme ça. Il aime nous impressionner par les difficultés. Il aime nous impressionner par les problèmes. Il aime qu'on parle de lui. Oui, qu'on attribue les choses de Dieu à lui. Comme ils disent que oui, le diable est fort. Non, les sorciers sont forts. Bien-aimé, le sorcier n'est pas fort. C'est Dieu qui est fort, bien-aimé. Le diable n'est pas fort. Les francs-maçons ne sont pas forts. Ils essayent seulement.
Alléluia. À la fin, avant de mourir, tous ils confessent Jésus. Ils confessent que Dieu est fort. Bien-aimé, aujourd'hui, que nous sert-il de courir après les gens aussi qui sont en train d'accepter, de reconnaître que Dieu est fort, bien-aimé? Sanctifie-toi. On dit, Seigneur, envoie-moi ta lumière et ta vérité. Que nous sert-il, bien-aimé, d'aller chez les féticheurs, chez les sorciers, chez les marabouts, alors que toute la puissance appartient à Dieu. L'autorité, la gloire, la louange, tout lui appartient. C'est pourquoi, vous voyez, il a dit, consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Bien-aimé, la sanctification est un état de mise à part pour Dieu. Tous les croyants nés de Dieu sont sanctifiés. C'est que tout croyant qui est né de Dieu est sanctifié, est mis à part. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous sommes des mis à part. Dieu nous a mis à part pour lui. Ce soir, dis, Seigneur, je suis mis à part pour toi. Alléluia. Je suis mis à part pour le Seigneur. Est-ce que tu peux le confesser? Confesse-le, bien-aimé, ce soir. Dis, Seigneur, je suis mis à part pour toi. Bien-aimé, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Alléluia. 1 Corinthiens 1, verset 30. Bien-aimé, marquez ce passage là-bas. On va lire. Nous sommes dans un temps d'enseignement. C'est important que vous puissiez noter ces passages, que vous puissiez les lire même à la maison, méditer ces passages, bien-aimé. C'est un enseignement comme nous sommes en train de faire. C'est un moment d'enseignement. Alléluia. Le Seigneur va enseigner son peuple parce qu'il sait que parfois de connaissances, le peuple périt. Des fois même par trop de connaissances, on périt parce que bon, je connais, on connaît. Bien-aimé, on connaît, mais qu'est-ce qu'on a fait avec ce qu'on connaît? On n'a pas mis en pratique. Si tu connais, on regarde une personne qui connaît quelque chose en mettant la chose en pratique. Alléluia. Parce que quand tu connais, tu n'as pas besoin de parler. On te voit, on regarde la chose que tu as faite. Parce que la foi, à un moment donné, elle a des preuves. La sanctification, bien aimé, une personne sanctifiée n'a pas besoin de parler, de dire que je suis sanctifié. On voit la personne qui s'est repentie, qui s'est sanctifiée, on voit sa vie, on le sait. C'est un témoin de la gloire de Dieu. Il n'a pas besoin de manigancer pour réussir. Partout où tu passes, les gens veulent devenir comme toi. Les gens te demandent comment tu as fait. Ta manière de marcher, de t'habiller, de te vêtir, de parler. Ta douceur dans ton langage, dans ton foyer, la manière d'aimer ton mari, d'aimer ta femme, ta manière de te présenter devant les gens, de parler à tes supérieurs, de parler à tes frères, tes sœurs, ta manière de chercher le Seigneur, bien aimé ton humilité, bien aimé parle à ta place, parce que le Seigneur répond par toi l'odeur de la connaissance de Jésus. Une personne qui vit dans la sanctification, bien aimé, il y a des preuves, il y a des signes. Le Seigneur répond par toi l'odeur de la connaissance de Jésus en tout lieu. Tu n'as pas besoin de prêcher comme moi pour prouver que tu es sanctifié. Même lorsque tu ne dis rien, mais ta sanctification parle, bien-aimé. Ça emmène les gens à Jésus. Les gens ont besoin de venir à Jésus rien que par ta manière de fonctionner. Les gens disent non, je veux être comme cette sœur. Je veux être comme ce frère. Non, il y a de la douceur dans sa voix. Non, il y a quelque chose en toi que je ne comprends pas. Explique-moi. Mais alors que lorsque tu es quelque part et que les gens ne veulent pas être comme toi, c'est qu'il y a un problème, bien-aimé. C'est qu'il y a un problème. Même un petit enfant ne veut pas te ressembler. Même pas une grande personne, même pas un collègue. Quelqu'un ne veut pas s'habiller comme toi. Quelqu'un ne veut pas se coiffer comme toi. Quelqu'un ne veut pas se maquiller comme toi. Bien aimé, c'est qu'il y a un problème. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Partout où on arrive, on doit représenter Jésus-Christ. Parce que nous sommes ses ambassadeurs. Qu'est-ce que les gens nous voient? Ils voient Jésus. Non, je vais éduquer mes enfants comme cette sœur. Je vais éduquer mes enfants comme ce frère. Non, ce couple-là, comment ils font? C'est ça, bien-aimé. On envoie le message de Jésus au travers de notre manière de fonctionner. Parce que notre vie doit être un symbole, un témoignage. On témoigne Jésus au travers de notre marche de tous les jours. Bien-aimé, notre manière de fonctionner, de nous vêtir, notre manière de regarder, de parler. Alléluia, c'est ça ce que le Seigneur veut voir au travers de toi, bien-aimé, au travers de moi. C'est pourquoi la sanctification de tous les jours, une personne sanctifiée, bien-aimé, ne manigance pas pour réussir. Alléluia. Tu n'as pas besoin de crier que tu es chrétien. On te voit, on sait que non, il y a quelque chose en toi. Parce que la lumière est en toi. Tu es la lumière du monde, le sel de la terre, bien-aimé. Oui, je disais tout à l'heure, 1 Corinthiens 1, verset 30. Lisons ce passage très rapidement, bien-aimé. 1 Corinthiens 1, verset 30 nous dit ceci. Je vais le lire rapidement, la parole du Seigneur. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Alléluia. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu. Alléluia. A été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Nous devons nous glorifier que dans le Seigneur. Tout ce que nous avons, nous n'avons que par le Seigneur. Personne n'a rien fait quoi que ce soit. Aujourd'hui, il n'y a pas un grand homme de Dieu. Il n'y a pas un grand ceci, bien aimé. Souvent, peut-être c'est pour flatter qu'on dit, mon grand homme de Dieu, grand ceci, bien aimé. On est seulement grand parce que le Seigneur nous fait grand. Si on fait de grands miracles, c'est parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui le fait. Il nous utilise. Nous sommes juste les canaux par lesquels il passe pour manifester sa gloire.
Toute l'onction que nous portons sur nous, c'est démonstratif, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pas pour nous. Nous démontrons la gloire de Dieu pour que les gens voient, ils viennent à Dieu. Il n'y a qu'un seul esprit qui fait tout en nous tous. Et cet esprit-là, bien aimé, il est en toi. Jésus a dit, si vous faites ma volonté. Alléluia. Jésus-Christ a dit ceci. Si vous faites ma volonté. Rabrasanda kashea. Excusez-moi un instant. Oui, le Seigneur est bon, bien-aimé. Jésus-Christ a dit ceci. Si vous faites ma volonté, bien-aimé. Il a dit, si vous faites ma volonté. Moi, je prierai le Père. Je prierai le Père. Il vous enverra l'Esprit Consolateur. Il sera parmi vous. Il demeurera auprès de vous. Mais il sera en vous. C'est la place du Saint-Esprit en nous. C'est lui qui purifie l'onction que nous avons. Parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui purifie l'onction que nous avons, bien aimé. Alléluia. C'est l'onction en nous. Vous savez que lorsqu'on parle de l'esprit en nous, l'onction en nous est sur nous. Celui qui est en nous, bien-aimé, est celui qui est en toi. Lorsqu'il est en toi, mais pour qu'il soit en toi, il faut que ton cœur soit disposé. Parce qu'il travaille qu'avec le cœur, bien-aimé. Il faut qu'il soit en toi. Il faut que tu sois totalement sanctifié, disposé, prêt à recevoir, soumis à lui. Afin que lui, maintenant, il puisse sanctifier, purifier ce qui est au-dessus de toi, bien-aimé. Alléluia. C'est lui qui te conduit, bien-aimé, à pratiquer ce que le Seigneur dit. C'est-à-dire que la communion fraternelle, l'amour de ton prochain, c'est-à-dire que la fraction du pain, partager ton pain, faire tout ce qui est service chrétien, c'est par le Saint-Esprit qui est en nous. Ce soir, dit Seigneur, je me soumets à toi. Comme la parole dit, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté, notre libérateur. Alléluia. Il s'agit d'une mise à part. Une fois pour toutes par laquelle nous appartenons à Dieu éternellement et d'une composante essentielle de notre salut, de notre union à Christ. Hébreux 10, 10, on va le lire aussi, bien aimé. Hébreux 10, verset 10. Lisons ce passage. Hébreux 10, verset 10. C'est un moment d'enseignement, nous avons lu beaucoup de passages bibliques, c'est important, bien aimé. Alléluia. Je sais qu'il y a beaucoup de nous, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas lu dans leur Bible. La Bible elle est là, mais ils n'ont pas le temps. Ils n'arrivent pas à lire la Bible, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas quoi lire de la Bible. Mais nous sommes dans la sanctification. Tu peux prendre des notes. Tu peux dire, bon, si je veux parler de la sanctification, je connais quelques notes que je peux lire. C'est quelques passages bibliques que j'ai reçus aussi ce jour. Alléluia. C'est comme ça que moi aussi j'ai grandi. C'est comme ça que toi aussi demain, avec ce que tu ressors, tu pourras enseigner d'autres personnes. Le Seigneur veut t'utiliser aussi pour que tu emmènes la parole à un autre niveau. Le Seigneur veut passer par toi pour gagner ta famille, pour gagner tes enfants, pour gagner toutes tes personnes. Parce que la parole dit, lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier, alors viendra la fin. Lorsque tu es sanctifié, il faudrait que tu sanctifies aussi les autres qui sont autour de toi. Alléluia. Par toi, les autres doivent être sanctifiés. Alléluia. C'est ça ce que le Seigneur veut, que nous puissions contaminer les gens autour de nous par la bonne odeur de Jésus-Christ qui est en nous. L'odeur de la vie qui donne la vie. Si tu as l'odeur de Jésus en toi, tu dois aussi contaminer les autres avec cette odeur. L'odeur de vie qui donne la vie. Alléluia. Quelle odeur nous envoyons aux autres autour de nous? C'est juste l'odeur de commérage, l'odeur de critique, l'odeur de la méchanceté. Lorsque les gens ont besoin de critiquer, ils nous appellent. Même une personne sanctifiée, bien aimée, c'est pas ça. Lorsque quelqu'un a besoin de critiquer ou de tuer quelqu'un au téléphone, on t'appelle au téléphone. Allez, c'est toi qu'on appelle. Mais lorsqu'on a besoin de faire un bon projet, on appelle d'autres personnes. C'est qu'il y a un problème, mon frère et ma soeur. Alléluia. Si tu es dans ce cas, dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Lorsque les gens veulent critiquer, Seigneur, visite mon téléphone. Il ne passe pas par moi. Alléluia. Les critiques ne passent pas par moi. Mes oreilles ne sont pas des poubelles. Mes oreilles doivent être sanctifiées, mises à part pour le Seigneur, pour écouter les oracles du Seigneur. Alléluia. Une personne sanctifiée, c'est tout le corps, l'âme et l'esprit qui est sanctifié. Mes yeux sanctifiés, je ne regarde pas n'importe quoi. Alléluia. Ma bouche est sanctifiée, je ne dis pas n'importe quoi. Mes oreilles sanctifiées, je n'écoute pas n'importe quoi. Mes pensées sanctifiées, je ne pense qu'aux bonnes choses. Je ne pense pas du mal de quelqu'un. Hébreux 10, 10, lisons, bien-aimés, nous dit ceci. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Bien-aimés, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. La parole de Dieu est claire, bien-aimés. C'est-à-dire que c'est la parole. Il s'agit d'une mise à part une fois pour toutes par laquelle nous appartenons à Dieu éternellement. Et d'une composante éternelle de salut de notre union en Christ. Alléluia, le Seigneur aime tout le monde, bien-aimé. La sanctification fait aussi référence à la mise en pratique de cette mise à part pour Dieu. Alléluia.
qui est l'effet de notre obéissance à la parole de Dieu dans notre vie et que le croyant doit poursuivre ardemment. C'est que c'est une poursuite de tous les jours la sanctification, comme je disais au début. Ce n'est pas juste que bon, je me suis sanctifié aujourd'hui, bon, je me suis trop sanctifié, il faut que j'arrête un peu, bien aimé. La sanctification, c'est un processus. C'est chaque jour. Alléluia. Se mettre à part. Parce que j'appartiens à Dieu. Chaque jour, je dois contrôler ma manière de parler. Chaque jour, je dois contrôler ma manière de m'habiller. Chaque jour, je dois contrôler ma manière de me vêtir. De faire tout ce que je fais. La sanctification, me mettre à part pour le Seigneur. Je suis pour le Seigneur. Tout ce que je fais, le Seigneur est avec moi. Parce que ce n'est pas moi qui le fais, c'est Christ qui est en moi qui le fait. Alléluia. Est-ce que si Jésus était en moi, il allait s'habiller comme ça? Est-ce qu'il allait mettre toutes ses formes dehors, tout son corps dehors pour que les gens puissent voir? Alléluia. J'aimerais que quelqu'un puisse écouter ce que je suis en train de dire. Est-ce que Jésus-Christ ici était réellement moi? Bien aimé, il n'est pas interdit à nos sœurs qui ont de belles formes, de belles tailles, de s'habiller. Habillons-nous bien sûr. Tu dois t'équiper, tu dois t'habiller, tu dois être propre, présentable, mais dans la décence. Alléluia. Mais ne pas s'habiller, bien aimé, c'est quel message que nous envoyons aux gens autour de nous? Est-ce que c'est pour plaire aux gens ou bien c'est pour plaire à Dieu que nous le faisons? Nous vivons pour un seul public et ce public c'est Dieu. Lorsqu'on est sanctifié, on fait attention à nous. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut pour tout un chacun de nous. Je ne suis pas en train de blâmer quelqu'un, mais c'est la parole de Dieu de vérité que nous sommes en train de dire. Nous devons être les représentants de Jésus-Christ. Alléluia. Au travers de nous, d'autres personnes qui marchaient dans l'autre chemin doivent comprendre que non, c'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Nous avons des limites. Mais une personne qui vit sans limite, bien aimé, qui est hors limite, c'est une personne qui est perdue. Nous avons des limites. Il y a certaines choses que le Seigneur veut que nous puissions faire, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire, que nous ne devons pas faire. Alléluia. Parce que nous appartenons au roi des rois. Il a mis des principes qui sont là que nous devons respecter. Alléluia. Nous allons avancer. Il y a un autre passage de 1 Pierre 1, verset 15. Nous avons des passages bibliques que nous allons lire aussi beaucoup aujourd'hui. 1 Pierre 1, au verset 15. 1 Pierre 1, verset 15 nous dit ceci. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Le Seigneur nous a toujours appelés saints, bien-aimés. Regardez ce passage, nous le dit clairement. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Le Seigneur nous demande, c'est que être saint, bien-aimé, le Seigneur nous demande d'être saint, ce n'est pas en option. C'est pas en option, bien aimé, c'est un commandement du Seigneur. Prier avec Saint-Esprit, faire les choses dans la sainteté, d'être saint, c'est pas en option, bien aimé. C'est pas en option, c'est pas un non, je vais choisir. Non, bien aimé, c'est une recommandation du Seigneur. Puisque celui qui vous a appelé à son admirable lumière est saint, toi aussi tu dois être saint. Dans ta marche de tous les jours, tu dois chercher la sainteté, poursuivre la sainteté. C'est-à-dire que là où il y a la sainteté, c'est là où c'est ta poursuite de tous les jours. Alléluia. Chercher la sainteté dans notre bouche, dans notre manière de regarder, dans notre manière de penser, de voir les choses, bien aimé. Même si je devais perdre tout et gagner la sainteté du Seigneur. Alléluia, même si je dois perdre le travail, perdre la maison, perdre le mariage, perdre tout, bien aimé. Mais ne pas perdre Jésus-Christ, la sainteté. C'est important parce qu'au dernier jour, le Seigneur dira ceci, je ne vous connais pas parce que vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. Quelle est la volonté de ce Père que nous n'avons pas fait? Nous n'avons pas marché dans la sainteté. Tu peux avoir toute l'onction du monde, mais tu ne marches pas dans la sainteté avec l'onction. Parce que bien aimé, l'onction que vous voyez que nous recevons, des fois l'onction nous trempe. Beaucoup d'enfants de Dieu reçoivent l'onction, mais ils marchent dans la saleté avec l'onction. Alléluia. Parce que Dieu, comme il ne se répand pas de ses dons, lorsque nous avons l'onction n'est pas synonyme, bien aimé, d'hériter le royaume des cieux. Mais c'est la sanctification, la marche dans la sainteté. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Jésus a dit que même vous allez dire que non, mais on a opéré des miracles au ton nom, on a chassé des démons, on a fait ceci. Oui, tu l'as fait bien sûr, mais est-ce que tu as marché dans la sainteté avec l'onction que tu avais? Est-ce que tu as fait attention à ce que tu vois? Tu as fait attention à ce que tu dis? Tu as fait attention à ce que tu penses? Tu as fait attention à ce que tu mets dans la bouche? Bien aimé, le Seigneur nous met en garde chaque jour. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Alléluia. Il nous dit dans la parole clairement, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, dans toute notre manière de marcher, dans notre conduite, notre attitude, notre comportement, soyons saints. Même lorsque le Seigneur ne nous voit pas, soyons saints. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nous, on est saints seulement à l'église, on est saints seulement dans certains milieux, mais à la maison, sainteté a disparu. Avec certains amis qui sont les amis intimes, sainteté a disparu. Alléluia. Avec certains collègues, certains amis intimes, certaines choses, avec toute personne, tout le monde connaît là où il est tombé. Avec certaines personnes que nous-mêmes on connaît,
n'y a pas sainteté. La sainteté, c'est seulement à un niveau. La sainteté, c'est comme je suis avec les pasteurs. La sainteté, quand je suis à l'église. La sainteté, c'est comme je suis en train de travailler. Ça fait qu'on a plusieurs identités, plusieurs casquettes. Alors que la parole nous dit que nous devons être saints dans toute notre conduite, bien-aimés. Ta manière de te conduire au travail, de te conduire à l'église, de te conduire dans tous les milieux de tout, parce que le Seigneur veut répandre par toi en tout lieu l'odeur de la connaissance de Jésus. C'est l'odeur de la sainteté. L'odeur de la sainteté, de la sanctification. Alléluia. Nous devons marcher dans la sanctification pour être puissants, parce que c'est l'eau et le feu. Alléluia. La sainteté et la puissance. Hébreux 12, 14. Ce passage-là revient encore ici, bien-aimé. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nous ne verrons Dieu. Comme l'exprime la prière du bien-aimé du Seigneur en Jean 17. Notre sanctification a pour but de mettre à part les croyants dans le but pour lequel ils sont présents dans le monde, bien-aimé. Nous sommes présents dans le monde pour un but. On n'est pas là seulement comme ça, bien-aimé. Tu ne vis pas que comme ça, tu vis pour un but. C'est pourquoi, pour atteindre ton but, il faut marcher dans la sanctification avec le Seigneur. Oui, Dieu est bon, bien-aimé, ce soir. Pour toi et pour moi. Tout comme, bien-aimé, tu m'as envoyé dans le monde. Je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me... Alléluia. Et je me consacre à moi-même pour eux, afin que eux aussi soient consacrés par la vérité. Alléluia. Ça, c'est le verset 18 et 19 que nous allons lire plus tard de la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit ceci. Et je me consacre à moi-même pour eux, afin que eux aussi soient consacrés par la vérité. C'est tout dans le livre de Jean 17 que nous avons lu tout à l'heure, versets 16, 17, 18 et 19. Alléluia. Sa mise à part dans le but pour lequel il a été envoyé, bien-aimé, est à la fois fondement et à la condition de notre mise à part. C'est que Jésus-Christ s'est mis à part pour que nous aussi nous soyons des mises à part. Il est le premier-né de toute une génération. C'est qu'il est passé par là pour que nous aussi nous puissions passer par là. Alléluia. Le 2 Corinthiens 8 au verset 9 va nous dire ceci, qui s'est fait pauvre de riche qu'il était pour que nous aussi, en passant par lui, nous puissions être riches aussi, bien-aimés. Si nous passons par sa pauvreté, nous allons être riches aussi. Il nous montre le chemin. C'est pourquoi nous voyons, il a dit ceci. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre à moi-même, pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Il a fallu que Jésus soit consacré. Il a fallu que Jésus devienne ce qu'il est devenu, la risée de tout le monde. Homme de douleur à la croix de Golgotha, mort ressuscité, pour que nous aussi nous puissions recevoir ce que nous avons reçu aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi il dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous devons tout faire en mémoire de Jésus-Christ, marcher comme Jésus a marché. Alléluia. C'est pourquoi la parole ici nous disait que celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi soyez saints dans votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Jésus est saint, il veut que nous soyons saints, bien-aimés. Parce qu'il ne peut pas se mélanger avec la saleté, avec le désordre. Nous sommes seulement saints d'un côté, mais notre côté n'est pas saint. Nous sommes saints de l'extérieur, propres, très beaux. Lorsqu'on nous voit, bien-aimés, on ressemble même à Dieu, c'est vrai. Mais lorsqu'on entre dedans de nous, bien-aimés, c'est que de pourriture. C'est comme un tombeau qui est blanchi à l'extérieur, bien lavé, nettoyé. Mais à l'intérieur, il n'y a que de la pourriture. Alléluia. Quel objet de nos pensées? Le Seigneur a dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, ferme dans ses intentions, Dieu lui assure la paix. Lorsque nous sommes juste le tombeau blanchi à l'extérieur, bien-aimé, la paix nous manque. Même lorsqu'il n'y a personne, on montre aux gens oui, je suis beau, je suis bien, on paraître bien, mais quelque chose est en train de gangréner, de nous tuer. On a tout ce qu'il faut, mais la paix nous manque quand on rentre chez nous. C'est ça là, la paix là, le Seigneur veut parler. La paix de ta sanctification. Lorsque tu es sanctifié, tu dois avoir une paix. Mais si tu es sanctifié, que la paix te manque, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Une personne qui est sanctifiée, consacrée à Dieu, même si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas à manger, tu n'as pas les papiers, tu n'as pas de travail, mais tu as la paix. Bien aimé, c'est cette paix qui te permet de voir le Seigneur. Mais tu peux tout avoir, gagner tout le monde entier, mais la paix te manque. Parce que tu sais toi-même là où tu es tombé. Bien aimé, cette chose est en train de te ranger, de te détruire, de te tuer. Le péché qui est pardonné, c'est le péché confessé. Tu as peut-être fait l'avortement. Tu as peut-être tué quelqu'un. Tu as peut-être fait quelque chose de bizarre dans ta vie. Il y a des millions d'années. Tu as peur que les gens puissent te juger. Tu as peur que les gens puissent dire. Tu as peur de perdre un travail, de perdre quelque chose. Parce que si tu le dis, les gens vont te tuer. Les gens vont t'abandonner. Les gens vont se moquer de toi. Bien aimé, Jésus a dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui veut perdre sa vie pour moi la sauvera. Ta sainteté viendra de, bien aimé, de lorsque tu vas confesser cette chose. Confesse cette chose, bien-aimé.
confesse, libère-toi, tu dois vivre libre. Il n'y a que liberté dans la présence de Dieu. Pour t'offrir à Dieu un sacrifice vivant, bien-aimé, c'est te libérer de ça. Pour te sanctifier, c'est de te libérer de ton passé. C'est de lâcher prise. Cette chose que tu portes il y a longtemps. Jésus a dit, venez vous décharger sur moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Parce que lorsque tu rentres chez toi, tu es seul, la paix te manque. Tu as fini de jeûner, de prier avec les frères et les sœurs, mais tu as fini ta prière, toi-même personnellement, tu sais que non, tu étais tissu de mensonges seulement. Alléluia. Soyons vrais, soyons de vrais chrétiens, bien-aimés. Alléluia. Le Seigneur est bon pour tout un chacun de nous, il nous aime, bien-aimés. Cette sanctification est le modèle de la nôtre et la puissance qui la rend possible. Notre envoi est indissociable de notre sanctification, bien-aimés. C'est pour cela que les croyants sont appelés saints. Alléluia. Alors que leur comportement d'auparavant attestait que leur appartenance au monde et de leur séparation avec Dieu, leur nouveau comportement doit attester de leur appartenance à Dieu et de leur séparation avec le monde. Bien-aimé, ton comportement d'auparavant attestait, montrait que non, tu étais séparé de Dieu. Mais lorsque tu as accepté Jésus et que tu te dises chrétien, sois un vrai chrétien. Lorsqu'on te voit, on sait que oui, je marche avec cette personne, je vais réussir. Alléluia. Que le Seigneur, bien-aimé, nous donne la force. Le terme sanctification, bien-aimé, a également un autre sens dans les Écritures. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Je vais le lire très rapidement. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Rabrasanda Kashea. Il est bon ce Dieu-là. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, nous dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera, bien-aimé. Oui, la parole de Dieu est claire à ce niveau. Bien-aimé, la parole te dit ceci. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 et à 24. Ceux qui vont noter, vous allez lire ces passages, méditez-les, bien-aimés. Dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que votre corps, votre âme, votre esprit soient conservés irréprochables, irrépréhensibles, bien-aimés, lors de l'avènement de Jésus. Alléluia. Le corps, l'âme et l'esprit. Nous sanctifions souvent certaines parties et les autres parties nous les laissons, bien aimés, alors que le Seigneur veut que par ton engagement, ta décision de bonne conscience, que tu sanctifies tout ton corps. C'est que tout lui appartient. Le corps est pour le Seigneur, le Seigneur est pour le corps. Non, je ne me sanctifie pas seulement à moitié. Non, souvent non. Ça m'appartient, c'est ma vie privée. Nous aimons tellement dire c'est ma vie privée. Tu n'as pas de vie privée depuis que tu es devenu l'ambassadeur du Seigneur Jésus. Nous n'avons pas de vie privée. Même ta pratique de la sexualité doit être un témoignage pour que d'autres personnes puissent le faire. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne le font pas comme le Seigneur le fait. Aujourd'hui, le diable, il est content parce que nous ne regardons plus la pornographie, nous ne regardons plus certaines choses, nous ne faisons plus ce genre de choses, mais nous-mêmes, nous les pratiquons. Et le diable est content. Alléluia. Notre pratique même de la sexualité, comment nous le faisons même dans le mariage. Parce que le nom du mariage, nous faisons tout ce qui est contre nature. Alléluia. Nous pratiquons tout ce que le monde est en train de faire. C'est que le monde est déjà en nous. Aujourd'hui, le monde est entré à l'église parce qu'on pratique tout ce qui est dans le monde dans nous. Parce que la sanctification, bien aimé, c'est ça, la sanctification d'être à tous les niveaux. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Est-ce que nous sommes nous-mêmes, souvent, lorsque nous faisons ce genre de pratique, le lendemain, est-ce que nous sommes fiers de nous? Est-ce que tu es fier de toi? Tu as pratiqué cette chose d'une manière là où il ne fallait pas le faire. Est-ce que tu es fier de toi? Alors ça va être une adoration à Dieu. Pour que tu puisses témoigner aussi, montrer aux autres de le faire d'une bonne manière. Parce que la manière dont tu le fais peut te pousser à le faire aussi d'une autre manière aussi à l'extérieur, d'aller expérimenter des choses qu'il ne faut pas. Alléluia, bien-aimé. La sanctification. Le Seigneur nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il vous a déjà sanctifié et il le fera encore. Personne par lui-même ne peut se sanctifier, bien aimé, si ce n'est que Dieu qui peut nous sanctifier. Que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, il parle aussi dans notre épître aux Colossiens, bien aimé, l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité. Alléluia.
l'espérance. C'est par espérance que nous avons été sauvés. Une personne qui espère, c'est une personne qui se prépare. Tant que tu ne te prépares pas, ça prouve que tu n'es pas dans l'espérance. Parce que lorsqu'une personne espère que Jésus-Christ reviendra le sauver, se prépare. Fais attention à lui. Mets de l'huile dans sa lampe, bien-aimé. Nous avons tous la lampe. Nous avons tous la lampe, mais est-ce qu'il y a de l'huile dans nos lampes? Une personne qui a de l'huile dans sa lampe, qui n'est pas comme les vierges folles, bien-aimées, se sanctifie. Fais attention à lui. Fais attention à sa marche, à sa pratique de toutes les choses. Parce que la parole nous dit que notre conduite, nous devons faire attention à notre conduite. Toute notre conduite, bien-aimé, ta conduite, bien-aimé, ton attitude, ta manière de faire les choses, même tes intentions. Tu as l'intention de faire quoi? Parce qu'à celui qui est ferme dans ses intentions, Dieu assure la paix. La paix parce qu'il fait confiance à Dieu. Alléluia, le Seigneur est bon, bien-aimé. Mais pour résumer, bien-aimé, la sanctification est synonyme de sainteté. Alléluia. Une séparation. Alléluia. À la fois notre positionnement une fois pour toutes en Christ, au moment de notre salut, par la sainteté pratique, progressive dans la vie du croyant, alors que nous attendons le retour de Christ, afin que notre rupture finale avec le péché, quand nous serons au ciel, parce que nous aurons un corps glorifié. Bien-aimés, commençons à pratiquer la sainteté dès maintenant. N'écoutons pas juste la parole, la leçon passée, mais écoutons la parole, pratiquons la parole, la mise en pratique de la parole. Faisons les mises à jour, bien-aimés. Comme ces téléphones, bien-aimés, ces appareils, chaque jour il y a des mises à jour qui sont positionnées. Nous-mêmes, nous faisons souvent les mises à jour de nos ordinateurs, de nos téléphones. Mais pourquoi pas les mises à jour de notre vie? Pourquoi pas les mises à jour de notre pensée? Pourquoi pas les mises à jour de notre bouche? Les mises à jour de nos oreilles, les mises à jour de nos yeux, les mises à jour de notre cœur, bien-aimés, les mises à jour de notre manière de fonctionner avec les autres, les mises à jour de nos relations, les mises à jour de tout ce que nous faisons. Fais les mises à jour, bien-aimés. N'attendons pas seulement chaque 31 décembre ou chaque dernier mois de l'année pour commencer à faire des mises à jour. Non, nous sommes en fin d'année, je vais commencer à faire le bilan. Et tu fais le bilan en janvier, tu repars dans tout ce que tu avais vomi. Si tu es ni chaud ni froid, le Seigneur te vomira, bien-aimé. Les mises à jour. Faisons les mises à jour de nos cœurs, les mises à jour. En fait, faisons les mises à jour des appareils, des choses que nous avons, nous les protégeons. Mais tu ne protèges pas ton cœur. Garde ton cœur, plus que tout de lui provient les sources de la vie. La meilleure manière de garder le cœur, c'est de faire les mises à jour du cœur, de faire les tris. Bien-aimé, fais les mises à jour de la bouche, les mises à jour des oreilles, des yeux, mises à jour de la pensée, mise à jour de ton corps, de tout ce que tu fais, de ta relation avec les autres. Mise à jour, bien-aimé. C'est difficile. Et bien-aimé, ça me surprend de voir souvent que même dans les couples, bien-aimés qui sont mariés, le je t'aime a même disparu. Par manque de mise à jour. Alléluia. Ils sont juste comme ça. Par apparence, ils sont mes apparences, ils s'habillent bien, ils sont devant les gens, mais quand tu rentres à la maison, chacun. Mise à jour, même du couple, du foyer. Mise à jour, bien-aimé, faisons les mises à jour. Alléluia. La paix. Lorsque la paix te manque, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut changer, bien-aimé. La mise à jour de ta vie. Ce soir, je pense que nous allons nous arrêter là. La mise à jour. Dis Seigneur, fais-moi la mise à jour ce soir. Dis Seigneur, fais la mise à jour de ma vie ce soir. Aujourd'hui, nous nous arrêtons là, nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimé. Nous allons prier. Partout où tu te trouves ce soir, bien-aimé, commence à dire à ton Dieu, dis Seigneur, je te rends grâce et je te bénis ce soir. Oui, papa, j'ai écouté ta parole. Ta parole est venue à moi pour me soigner, pour me guérir. Ta parole est venue à moi, Seigneur, ce soir. Et je veux, Seigneur, vivre quelque chose de merveilleux. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur ce soir, consacre-moi, comme Jésus a dit, Père, consacre-les par ta vérité. Dis Seigneur, consacre-moi par ta vérité. Sanctifie-moi par ta vérité. Seigneur, fais la mise à jour de ma vie ce soir. Seigneur, sanctifie ma bouche, sanctifie mes pensées, sanctifie mon cœur. Seigneur, fais la mise à jour de tout mon corps. Sanctifie-moi, Seigneur, ce soir tout entier pour toi. Mets-moi à part. Seigneur, Dieu de gloire, me voici. Offre-toi à Dieu ce soir, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Robro Soyoko Shikara Masaya Kashea. Dis Seigneur, me voici ce soir. Seigneur, me voici, dis-le lui, bien-aimé. Rabrasanda Kashikara Basanta Rabarabike. Robro Sondo Koshikara Masaya Kashea. Rabrasanda Kashea. Robro Soyoko Shikara Masaya Kashea. Dis Seigneur, me voici ce soir. Oui, Seigneur, guéris mon cœur. Guéris ma pensée ce soir. Seigneur, je viens à toi. Longtemps, Seigneur, j'étais dans l'obscurité. Mais ce soir, je veux que tu envoies ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Seigneur, tu ne peux que me sanctifier par ta vérité. Mais c'est dans la lumière. Seigneur, me voici. Dis à ton Dieu ce soir, envoie-moi ta lumière.
illumine mon cœur, sanctifie-moi, papa. Car longtemps, Seigneur, j'étais dans le faux. Longtemps, je croyais que je faisais bien. Mais ce soir, Seigneur, tu as débouché mes oreilles. Tu as délié ma langue. Ouvre mes yeux, que je marche dans la droiture. Seigneur, sanctifie-moi. Fais-moi du bien ce soir, Seigneur. Ta parole dit à celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures la paix. Assure-moi la paix, Seigneur, ce soir. Dis-le-lui, Seigneur, ce soir. Dis à ton Dieu bien-aimé. Dis, Seigneur, car dans ta paix, il y a toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles, financières, sociales. Tout ce que je suis en train de chercher dehors, bien-aimé, ce n'est que dans la sanctification. Dis-le à ton Dieu ce soir. Parce que le Seigneur a dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent réellement. Bien-aimé, le Seigneur a dit dans sa parole, dans le livre de Jérémie 29, verset 11, il a dit ceci. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur faits d'espérance. Si aujourd'hui tu vis dans le malheur, ne dis pas que non, c'est la condition pour être élevé au ciel. C'est faux. Le Seigneur nous a appelés à la réussite. Il a dit de progresser, de prospérer comme prospère l'état de notre âme. C'est pourquoi ce soir tu vas dire, Seigneur, ce malheur doit me quitter. Parce que Seigneur, tu connais les projets que tu as formés pour moi. Ce ne sont pas les projets du malheur que je vis. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais les projets de bonheur. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Dis, Seigneur, et tu as dit au verset 13 que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent réellement. Je viens te chercher dans la sanctification parce que tu m'as sanctifié le premier. Tu m'as mis à part. Seigneur, je suis une nation sainte, un peuple que tu t'es choisi, un sacerdoce royal. Je suis ton service royal. Ce soir, Seigneur, fais de moi un service royal. Consacre-moi, sanctifie-moi, purifie mes pensées, purifie ma bouche, purifie mon cœur, mon corps. Bien-aimé, demande à ton Dieu dans la prière ce soir. Bien-aimé, c'est souvent difficile pour toi de bien-aimé d'abandonner certaines choses. Tu prends des décisions chaque fin d'année. Oui, en décembre, là, bon, je vais faire mon bilan, je vais abandonner, mais c'est parce que tu as toujours essayé de le faire seul. Bien-aimé, la parole nous dit que personne ne peut se sanctifier seul. C'est lui qui nous sanctifie. Le dernier verset que nous avons lu, il a dit que lui, bien-aimé, lui seul c'est lui seul qui nous sanctifie. Et ce soir, il veut te sanctifier. Oui, mais il a besoin de ta volonté. Dis, Seigneur, j'offre ma volonté à toi. Je te donne ma décision. Prends ma volonté et ma décision ce soir, Seigneur. J'ai souvent fait seul, mais je veux le faire avec toi ce soir. Bien-aimé, quelque chose de miraculeux va se passer. Si tu fais cette prière avec la bonne attitude, de tout ton cœur, bien-aimé, il y a certaines choses qui vont te quitter. Lorsque la lumière va venir en toi, cette lumière va venir enlever toute zone d'ombre en toi. Toute maladie va te quitter. Toute épidémie va te quitter. Tout fléau va quitter. Tout ce qui est malheur, malédiction, toutes ces condamnations vont quitter elles-mêmes parce que la lumière arrive pour te libérer. Dis, Seigneur, envoie-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Bien-aimé, la première délivrance, bien-aimé, la sanctification et te rapprocher vers le Seigneur. Il a dit ceci. Si tu es dans la lumière, comme lui, Dieu, il est dans la lumière, le sang de Jésus, et que tu es en communion avec lui, bien-aimé, c'est à ce moment-là que le sang de Jésus peut te purifier parfaitement. Bien-aimé, le Seigneur veut que tu sois en communion avec lui. Oui, souvent tu peux être dans l'obscurité, mais tu es seulement en relation. Oui, c'est ta relation, mais tu dois quitter cette relation pour être dans la communion, bien-aimé. Jésus a dit, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Dis, Seigneur, l'heure est arrivée, parce que le bien-aimé adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est dans le domaine de l'esprit. Oui, c'est la bonne conscience qui te conduit dans une communion avec Dieu, afin que tu vois les choses comme si elles étaient déjà. Le plus haut degré de l'intelligence, oui, la plus haute sagesse. Dis, Seigneur, ce soir, papa, conduis-moi, papa, à t'adorer en esprit et en vérité. Oui, Seigneur, nettoie ma conscience. Je veux avoir une bonne conscience. Souvent, la paix me manque parce que j'ai une mauvaise conscience. Purifie mes pensées, sanctifie ma pensée. Oui, Seigneur, par ton sang ce soir, nettoie ma conscience. Enlève-moi toutes les mauvaises choses qui sont dans ma pensée. Oui, Seigneur, je renonce à toutes ces choses qui sont restées dans ma vie pendant très longtemps et qui font que j'ai toujours une mauvaise conscience, Seigneur. Mais ce soir, je vais être libéré. J'ai besoin de ta paix. Il a dit à celui qui est ferme dans ses intentions, il a su la paix. Demande à ton Dieu la paix ce soir. Demande la paix qui te manque. Tu dors, tu es tourmenté. Oui, tes nuits sont mouvementées. Demande la paix à ton Dieu ce soir. Rabrasanda Kasheya, Robrosoyo Kosheya. Merci à toi, papa. Merci pour la sanctification. Merci pour ce moment, papa, là où nous voulons écouter ta voix. Seigneur, libère-nous du joug ennemi ce soir. Envoie ta parole et ta vérité, qu'elle nous conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Je te rends grâce et je te bénis ce soir. Merci à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Oui, bien-aimé.
Nous allons encore faire cette prière ce soir. Cette prière pour demander la faveur de Dieu sur notre vie. Oui, demande la faveur de Dieu ce soir sur ta vie. Nous allons demander la faveur de Dieu une fois de plus encore. Tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Dieu mon Père Céleste. Répète-le bien-aimé avec la bonne attitude. Dis, Dieu mon Père Céleste. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien, Seigneur. Dis-le, bien-aimé, de ta propre bouche. Dis, je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Et sans toi, il n'y a pas de vrai, bien-aimé, il n'y a pas de vraie vie. Dis à ton Dieu. Dis, Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Et sans toi, il n'y a pas de vraie vie, mon Dieu, mon roi, ce soir. Sans toi, il n'y a pas de vraie satisfaction, ni de vrai contentement, Seigneur. Dis-le, répète après moi. Seigneur, je reconnais que sans toi, il n'y a rien, je ne peux rien. Dis Seigneur, sans toi, il n'y a pas de vraie satisfaction, ni de vrai contentement, ni de vraie vie, Seigneur, ce soir. Ni de vraie paix, il n'y en a pas, Seigneur, sans toi. Ni de paix durable, il n'y en aura pas, parce que la paix que le monde donne, Seigneur, c'est une paix, Seigneur, Papa, qui n'est pas comme la paix que tu donnes. C'est une paix qui est éphémère, c'est une paix qui passe avec le temps. Mais toi, ta paix demeure pour toujours, bien-aimé. Dis-le à ton Dieu ce soir. Dis, je ne peux pas, et Seigneur, et je ne veux vivre sans toi. Dis, Seigneur, je ne peux pas vivre sans toi, et je ne veux pas vivre sans toi. Seigneur, comme Moïse t'a dit, Seigneur, si tu n'es pas avec nous, laisse-nous ici. Seigneur, je veux rester demeurer avec toi. Laisse-moi rester avec toi ce soir. Ne me prive pas de ta grâce. Dis-le à ton Dieu ce soir. Dis, Seigneur, ne me prive pas de ta grâce. Ne me prive pas de ta grâce, ni de ta présence, ni de ta paix, Seigneur, ce soir. Oui, tu vas faire la prière, bien-aimé, de Jérémie, comme je disais tout à l'heure. Dis, Père Céleste, je cherche ta faveur sur ma vie. Car tu m'as dit ceci dans la parole. Tu as dit ceci, Seigneur. Rappelle-lui à Dieu, Seigneur, sa parole de Jérémie 29, 11 à 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Dis, Seigneur, tu as dit que tu connais les projets que tu as formés pour moi. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix, Seigneur. Tu as dit que ce ne sont pas, tu connais les projets que tu as formés, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur. Répète la parole de Dieu à Dieu. Dis, Seigneur, tu as dit tes projets pour moi sont des projets de paix et non de malheur. Oui, bien-aimé, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, mon avenir est entre tes mains. C'est par espérance que j'ai été sauvé. Et ce soir, j'espère encore. Je continue d'espérer, de persévérer dans cette espérance que, Seigneur, mon avenir est entre tes mains. Et je vivrai quelque chose d'excellent ce soir. Tu vas dire, il a dit ceci, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Dis, Seigneur, je te prie ce soir, exauce-moi. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Oui, Seigneur, me voici ce soir. Reçois, Seigneur, mon offrande de prière ce soir. Il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Dis, Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi ce soir. Je te cherche de tout mon cœur. Apprends-moi, Seigneur, à te chercher davantage. Dépose quelque chose en moi, dépose ton amour en moi, que je puisse te chercher chaque jour de ma vie, que je puisse méditer ta parole tous les jours, que je reste dans ta présence tous les jours. Par moi-même, je ne peux pas. Dis-le, Seigneur, à ton Dieu ce soir. Seigneur, merci à toi. Dis, Seigneur, je crois donc que tu as des projets de paix et de bonheur formés sur ma vie. Dis-le à ton Dieu ce soir. Dis, Seigneur, je sais et je crois que tu as des projets de paix et de bonheur formés sur ma vie ce soir, Seigneur. Je veux que ces projets-là, bien-aimés, dis-le à ton Dieu, je veux que ces projets s'accomplissent. Je veux que tous les projets que tu as formés pour ma vie s'accomplissent, bien-aimés. Il a dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous s'accomplissent en temps et en heure. Les paroles que j'ai dites sur votre vie s'accomplissent en temps et en heure. Dis, Seigneur, que ces projets s'accomplissent sur ma vie en temps et en heure, afin que je puisse te servir. Alléluia, toi, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur. Rabrasanda Kashea. Éternel Dieu de gloire, je vais prier pour vous, bien-aimés. Ferme les yeux partout où tu te trouves, je vais prononcer une prière. Je vais briser la malédiction sur la vie d'une personne. Seigneur Dieu de gloire, brise la malédiction sur la vie d'une personne qui est connectée à toi ce soir. Annule la condamnation, annule toute malédiction ce soir. Tout ce qui empêche à tes enfants de vivre ta gloire, j'annule au nom de Jésus ce soir. Seigneur, tu es le Dieu de gloire, tu m'exauces toujours. Tu envoies seulement une parole dans le tombeau de Lazare, l'a fait sortir. Ta parole nous dit que c'est l'Esprit du Seigneur qui était avec Jésus-Christ vit en nous. Il ressuscite tout notre corps mortel. Ressuscite, Seigneur, la santé d'une personne, ressuscite le travail d'une personne, ressuscite, Seigneur, ce qui est mort dans la vie de mon frère, de ma soeur ce soir, que quelqu'un témoigne dans cette période de papa consacré à toi, que Jésus-Christ est Seigneur, qu'une personne témoigne les miracles que tu opères, car tu opères encore les miracles de nos jours, papa.
Merci Jésus. Ta main n'est pas courte pour toucher, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous accordes dans ces moments de prière. Je couvre, papa, mes frères, mes soeurs, je remets à toi ce soir, dans le sang de Jésus. Alléluia, à toi, Seigneur. Oui, bien-aimés, nous allons maintenant répéter, bien-aimés. Nous allons répéter les déclarations du Seigneur. Comme chaque soir, jusqu'à pendant ces 21 jours, nous allons répéter ces déclarations jusqu'à ce qu'elles soient enracinées en nous. Nous entrons dans l'application des choses du Seigneur ce soir. Tu vas répéter les déclarations de tout ton cœur, les déclarations que nous avons déjà faites. Jusqu'à présent, je pense que vous devez déjà commencer à les garder en vous. Dis, je déclare que toute voie maléfique contre ma vie et ma réussite est annulée par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Tu vas dire, je déclare que toute voix qui parle contre ma vie, contre ma réussite et contre le plan de Dieu pour ma vie est condamnée par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Je répète encore, dis, je déclare que toute voix qui parle contre ma vie, contre ma réussite et contre le plan de Dieu pour ma vie est condamnée par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Tu vas dire aussi ceci. Et je déclare que la voix de Dieu parle en ma faveur à travers l'alliance nouvelle en Jésus-Christ. Dis, Seigneur, préserve ma vie par le sang de l'agneau. Tu vas dire encore ceci. Que le sang de Jésus-Christ, par ma nouvelle alliance, purifie ma conscience de toute œuvre morte. Répète encore, que le sang de l'agneau immolé de Dieu, Jésus-Christ, purifie ma conscience de toute œuvre morte, afin que je puisse servir le Dieu vivant et qu'il accomplisse son plan pour ma vie. Tu vas encore dire ceci, je déclare que toutes les promesses de Dieu sont activées dans ma vie par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Je déclare que toutes les promesses de Dieu sont activées dans ma vie par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Tu vas dire encore ceci, que le sang de l'agneau parle en ma faveur des choses excellentes. Que le sang de l'agneau immolé de Dieu Jésus-Christ parle en ma faveur pour des choses excellentes. Amen. Oui, éternel Père de gloire, merci à toi pour l'accomplissement de ta parole. Bénis ces moments de prière matinale. Bénis cette période de jeûne et de prière de 21 jours. Seigneur, c'est lorsque la construction est finie que, Seigneur, on finit par savoir que c'était ta volonté. Seigneur, toi qui nous as mis cette parole à cœur. Quand tu commences une chose avec nous, tu la finis toujours. Fortifie tout un chacun de nous. Fortifie tous ceux qui sont dans ce moment de jeûne et de prière. Que tout, Papa, la gloire te revienne à toi, Jésus-Christ, ce soir. Bénis tout un chacun de nous. Mets ta paix dans les foyers, dans les couples, dans les maisons. Opère le miracle stratégique. Que cette nuit soit une nuit de visitation, de transformation, de régénération. Que quelqu'un témoigne que tu es Seigneur. Merci à toi pour ta lumière qui éclaire nos vies. Toute zone d'obscurité a disparu car Jésus-Christ règne pour toujours. Je t'ai ainsi prié ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimé. Oui, je suis votre frère l'évangéliste Tedjevis Mapuka. Aujourd'hui, nous sommes à notre 5e journée de jeûne et de prière. Demain, ce sera la 6e journée. Toi qui n'es pas encore rentré dans ce moment de jeûne et de prière, il n'est pas tard. Tu peux nous rejoindre. À minuit, nous sommes en jeûne jusqu'à 18h. Nous aurons des moments de prière. C'est-à-dire que tu peux aller sur la page. Tu peux répéter ces moments de prière. Ou bien soit demain matin, la prière matinale sera là. Pour ceux qui seront connectés à partir de 9h, nous allons prier aussi. Alléluia. Il y aura des versets bibliques vont être là. Si vous voulez, écrivez-moi inbox. Si vous avez besoin de prière ou de quoi que ce soit, écrivez-moi. Nous pouvons prier, nous soutenir, bien-aimés. Le Seigneur vous bénisse ce soir. Passez une agréable. Nous soyez dans la paix du Seigneur. Mais pensez seulement à une chose, la sanctification. Celui qui vous a appelé, il est saint. C'est pourquoi soyez saints. Le Seigneur veut que nous soyons saints. Alléluia. Pensez à faire les mises à jour, bien-aimés. Les mises à jour de vos yeux, de vos pensées, de vos oreilles, de votre bouche, de votre cœur, de tous, la mise à jour. Alléluia. Je suis l'oiseau de bonnes nouvelles. Alléluia. C'est la bonne nouvelle du Seigneur. Soyez tous bénis. N'oubliez pas une chose. Partagez, bien-aimés. Cliquez sur le bouton et faites les partages. Partagez à un maximum de personnes. Parce que le Seigneur a dit, lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier, alors viendra la fin. Partagez, bien aimé, le moment de la parole de Dieu. Que les enfants de Dieu soient sauvés au travers de ce que vous êtes en train de faire. Qu'un ami soit sauvé. Une connaissance, quelqu'un soit sauvé. Vous êtes les participants de la nature divine. Soyez tous bénis. À nous retrouver demain sur la page de 5 minutes pour sauver. Si tu n'es pas encore abonné,
Cette page est pour toi, abonne-toi aussi. Ciao, 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 ciao.